votre ouvrage, ce n'est pas fondé sur une idée un peu parisienne, un peu amusante, c'est une idée acceptée par les plus grands scientifiques. Alors, un jour, le cannibalisme, je ne dirais pas qu'il dégoûte un peu les hommes, mais c'est à peu près ça. Pourquoi? Oui, il faut faire des hypothèses là-dessus, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Il m'a semblé, à regarder l'histoire des mythes et l'histoire des hommes, que le cannibalisme commençait à devenir dangereux à un certain moment, pour une raison très simple, c'est que si vous mangez les morts pour guérir, vous finissez par avoir envie de tuer pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Et donc le cannibalisme, qui est guérisseur, devient source de violence et devient menaçant. Ce qui est un moyen de conjurer la menace devient menaçant. Donc il a fallu le mettre en ordre, le ritualiser. Et la meilleure façon de le ritualiser, c'est de dire, eh bien, il y a certaines personnes qu'on pourra tuer pour manger, seulement certaines, et puis le reste, on ne mangera pas. Alors quand on regarde l'histoire des sociétés, l'histoire des mythes, on se rend compte que pour guérir, on a commencé par interdire de tuer pour manger les membres de sa propre famille, puis d'interdire de tuer pour manger tout le monde, sauf des personnes qui étaient chargées de cette fonction-là. Le bouc émissaire, qui était en général un homme. Et on trouve ça très tard. Il ne faut pas oublier que jusqu'au XVe siècle, on a des récits très précis, on sacrifiait aux dieux et on donnait à manger au peuple dans certains pays, comme par exemple en Amérique du Sud et en Amérique latine, jusqu'à 100 000 personnes en une semaine, qui étaient tuées sur les marches des temples et données à manger pour guérir, pour prévenir des maladies et des différents fléaux qui pouvaient investir jusqu'au XVe siècle. Oui, c'est ça. Quand on visite effectivement au Mexique les pyramides de Teotihuacan, on voit très bien l'endroit où l'on sacrifiait la victime et puis les pierres qui sont sur la pyramide, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, et on jetait les cadavres pour que ça fracasse et ils arrivaient en bas, pas prêts à être consommés, mais quand même très abîmés pour être plus faciles à découper. Donc finalement, le cannibalisme disparaît, il est enfoui dans la conscience de chacun, mais il persiste. Moi, je veux donner un exemple à l'appui de votre thèse. C'est le livre fameux qui s'est appelé Les Survivants, qui a été l'objet d'un film, et qui racontait cette histoire de l'avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes, où les survivants ont mangé les cadavres des morts pour survivre, et ça a eu un tel retentissement que ça veut dire une chose très précise, c'est que le cannibalisme est encore au fond de chacun d'entre nous, même si vous, Jacques Attali, si Catherine Dolto, qui interviendra tout à l'heure, et si moi-même, nous mangeons rarement, très rarement, de la chair humaine. Alors donc, tout naturellement,